Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, vous avez donc face à vous Alexandre Darmon et Mathieu Marès-Savelli pour ce doc sur Éric Dupond-Moretti, le ministre qui ne devait pas l'être. Oui, et quel sens du timing, hein. Alexandre et Mathieu, c'est plus du journalisme, c'est de la voyance. ou alors vous avez vraiment le bras long, car organiser un remaniement ministériel juste pour faire la promotion d'un documentaire sur France 5, moi je dis respect, bravo. C'est très très fort, effectivement, bravo. Vous êtes satisfait de la nomination du nouveau Premier ministre, Jean-Luc ? Je suis partagé, je sais que tout le monde attendait mon avis. Bah oui, oui. Non mais avec tous les postes qu'il a occupés depuis le début, je trouve qu'il est un peu intense le stage de 3e de Gabriel Attal. Mais on peut se dire que ça va apporter de la fraîcheur, même si j'avoue que je m'y perds un peu. Vous savez, moi je suis comme Julien Pichenet, shooté aux news. Là, ça fait 5 jours que je regarde toutes les chaînes info qui nous expliquent toujours ce qui est vraiment important pour notre pays. Donc je m'attendais à ce qu'Emmanuel Macron nomme Premier ministre Anthony Delon ou Alain Fabien. Donc je suis quand même un peu déçu. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez évidemment regardé L'amour est dans le pré. Évidemment, c'est un peu mon marronnier. Enfin, mon champ de betterave. C'est ça. Pour cette 19e saison, 2 femmes et 13 hommes vont tenter de trouver l'amour. Les vaches, elles ont de l'amour pour moi en fin de compte, puisqu'elles viennent me voir. Mais il faudrait mieux que ce soit une femme qui viendrait me voir. Bon, ça se discute. Hein. L'avantage avec une vache, c'est qu'on n'est pas obligé de se laver tous les jours. Hein. Bon, là, on a découvert les portraits des 5 premiers prétendants. Vous savez, c'est ce qui doit déclencher l'envie chez les téléspectateurs d'envoyer du courrier. Et une petite annonce dans L'amour est dans le pré, c'est comme dans la centrale des particuliers pour une bagnole. Karine Le Marchand s'occupe du contrôle technique. Est-ce que, à 69 ans, la sexualité est toujours aussi importante ? C'est important. Tout fonctionne encore. Je me shoot. Parce qu'à vieillir, on a les raideurs qui se déplacent. Ouais, non mais c'est bien vrai ça. À vieillir, on a les raiders qui se déplacent. Bah c'est ça oui. la phrase. Hein. Bah oui, mais Ouais, c'est ça, d'accord. c'est véridique. Hein. Tous les garçons vous le diront. À 20 ans, on a l'impression qu'on peut enfoncer des clous avec son sexe. Et à 70, on a juste un vieux truc tout mou qui colle au doigt. En 50 ans, mais si en 50 ans, on est passé d'un marteau à un morceau de pâte à fixe. Alors, comme beaucoup de candidats... C'est réjouissant. Vous avez l'image, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. Alors, comme beaucoup de candidats, L'amour est dans le pré est une émission très bien montée, mais quand même, si je peux me Quel permettre, bien. faites gaffe à l'enchaînement de certaines séquences. T'as jamais aimé quelqu'un ? Apparemment, le coq est pas d'accord. Ou alors l'agriculteur lui a menti, il a jamais eu de sentiment. T'imagines la déception ? Le gars l'a emmené au resto, au ciné, et là, devant les caméras, il lui annonce que c'était une passade. Je peux vous dire que le coq est en pleine dépression. Il pense au pire. D'ailleurs, il cherche l'adresse du KFC le plus proche. Bon, après, Karine a commencé son tour des candidats par Gilou, qui a voulu lui faire un compliment. Oh là là, mais ma Ça petite, va ? mais t'es Te très plaît bronzée, d'où tu viens? Bah, mon père est noir, tu savais pas ? Non, visiblement, il savait pas que son père était noir. Hein. Donc, Mais ça se dit ça la première fois que tu vois quelqu'un, t'es bronzé. je pense que Gilou, il n'avait pas toutes les infos. Hein. Donc Karine débarque chez Gilou et sur la table du salon, elle découvre un étrange cahier. Attends, il note tout ce qu'il fait tous les jours. J'étais à la ville, j'ai été faire un tour au cimetière voir Françoise. Aïe. Oui, c'est important de noter les moments joyeux. Et c'est marrant parce que Thomas aussi note tout ce qu'il fait. Tiens, bah, j'ai son cahier, je vous le lis pour aujourd'hui. 6h, je me réveille. 6h05, je fais pipi. 6h15, je sors du lit. 6h45, j'arrive à la radio. 7h, Julien Pichenet termine sa 2e entrecôte. 7h15, Anissa termine son 3e picombière. 8h45, tiens, voilà Jean-Luc Machin. 8h58, mais quelle est cette lumière céleste qui me transporte ? Ah oui, c'est Pascal Praud qui vient de passer dans le couloir. 9h28, je me couple les ongles des pieds. Voilà, vous savez tout sur la préparation de l'émission. C'est beaucoup de boulot. Ouais. Tout est juste. Gilou qui s'est inscrit à L'amour est dans le pré car il a un rêve. J'ai envie d'en profiter. Je rêverais d'aller à la Martinique accompagné d'une petite femme. Alors Gilou, détends-toi, le prix du billet, c'est pas en fonction de la taille de la femme. Hein, c'est le même. Ou peut-être que ce gros malin veut une petite femme pour la faire passer en bagage à main. Hein. C'est ça, voilà. Alors, vous savez, sur les applications de rencontres, parfois on triche. Moi, par exemple, sur mes profils, je mets souvent des photos de Thomas. Pour des raisons évidentes de physique et de tranquillité avec ma femme. Et bien, visiblement, dans L'amour et dans le pré, ça triche aussi, car Karine a bien insisté sur un point. Envoyez dès maintenant vos missives assorties de photos récentes. Vous pouvez adresser vos lettres et vos photos récentes. Récentes, on a dit,
Ouais, tu sens qu'il y a eu des arnaques. Intéressant. Ouais. La fille sur la photo, elle était toute fraîche et quand elle s'est pointée, c'était une pomme cuite. En même temps, sur la photo, elle avait un t-shirt voté François Mitterrand. Donc il y avait un indice. Allez, je vous fais la suite des portraits demain. Merci beaucoup Oh là Jean-Luc là, Lemoyne. quelle On a passion, hâte. l'amour est dans le On a pré, hâte d'être vivement les demain. nouvelles. Merci beaucoup Jean-Luc.